l'hôpital de la Timone à Marseille, service de médecine légale. Ce matin, une autopsie va débuter, celle du corps d'une femme décédée par pendaison. Suicide, acte de violence conjugale, la justice a besoin de la science pour obtenir des réponses. Le sillon, il est incomplet, le nœud, il est antérieur droit. Là, un scanner, ça aurait été intéressant. Depuis une dizaine d'années, la nouveauté en médecine légale, c'est le recours à l'imagerie médicale. Les praticiens font de plus en plus appel au scanner et à l'IRM. On appelle ça la virtopsie. C'est un apport énorme, c'est un gain de temps pour nous qui est énorme. Ça ne remplacera pas l'acte de l'autopsie, puisque on a beau avoir des images très intéressantes, on ne peut pas prélever les projectiles, mais sur le plan balistique, c'est très très important. Le scanner permet de visualiser les parties osseuses. L'IRM, lui, fait apparaître les tissus et les organes, mais on l'utilise plus rarement. Les radiologues ont donc désormais un rôle à jouer dans les enquêtes judiciaires. L'imagerie permet soit de guider le légiste avant la dissection, soit de confirmer les résultats d'examen. L'orifice d'entrée ici, juste en dessous, en arrière du conduit auditif externe à gauche. Et puis, d'un coup de souris, je tourne, je vais de l'autre côté, je fais un profil droit. On se met dans la même position anatomique et on voit le conduit auditif normal à droite. Et puis en arrière, au niveau occipital, on voit tous les fragments osseux correspondant au trou de sortie. L'énigme à résoudre ici, c'est celle d'un homme abattu par balle alors qu'il circule en voiture, assis sur le siège passager. Son corps a ensuite été brûlé avec le véhicule. Le sac dans lequel le patient était mis. Le tireur est passager arrière gauche. Le tireur est gaucher. Et à mon avis, il s'est servi du pavillon de l'oreille. Non. Il s'est servi du pavillon de l'oreille pour caler l'arme. Et ça ressort ici. Et ça ressort en arrière. On scanne le corps du sommet du crâne au bout des orteils. On est dans des précisions de 0,6 mm en termes de taille de structure. Et puis on a accès ensuite à ce volume-là de manière infinie. On peut le transférer à des collègues si on a besoin d'avoir des avis autres. On a un stockage qui fait que dans 10 ans, si une affaire est réouverte, on peut, en 3 clics, avoir accès à ce volume tel quel dans l'état dans lequel on l'a scanné le jour J, sans aucune perte de données, sans aucune modification. Dans cet hôpital suisse, on pratique aussi l'autopsie virtuelle, mais plus particulièrement sur nourrissons, victimes de mort subite ou de mauvais traitements. L'utilisation de l'IRM permet de limiter l'ampleur des interventions, voire de les éviter complètement. Objectif, rendre le plus vite possible les corps aux familles. En imagerie, on ne peut pas calculer le poids. Par contre, il y a des outils qui permettent d'évaluer les volumes. Et donc, à partir du volume, on peut arriver au poids. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de retirer des organes, on peut les laisser dans le corps, tout en ayant des renseignements de même signification. Le recours à des techniques d'imagerie médicale pour explorer post-mortem un corps sous toutes ses coutures, une révolution. Mais pas question que le scanner remplace le scalpel. La virtopsie reste complémentaire de l'autopsie classique.